Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille nos amis les scorpions. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de mai. N'essayez pas à tout prix d'adapter cette vidéo à votre vie. Si elle ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. En tout cas, faites preuve de discernement et puis gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, j'ai tiré les cartes en avance parce que j'attends que les cartes tombent, donc ça prend un petit moment. Et du coup, ça me fait gagner du temps sur la vidéo tout simplement. Voilà, bienvenue à vous, on y va tout de suite. Et donc, les scorpions, on démarre avec l'énergie du chariot pour ce mois de mai. Donc, très belle énergie, évidemment, une énergie de mouvement, d'accord? C'est une énergie qui est positive parce que ça sous-entend quand même le succès. Le chariot, vous partez vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez initié, bien sûr. Donc, c'est un départ qui peut être important. On peut parler aussi de voyage avec le chariot. On peut, je sais pas, on peut partir en voyage au mois de mai si c'est possible. Organiser un voyage, ça peut être ça, tout simplement. En tout cas, on peut ici dire qu'on oriente sa vie ou on oriente son chemin dans une nouvelle direction. D'accord? Donc, on va rester déterminé, on va rester concentré sur ses objectifs. Maintenant qu'il y a la décision qui a été prise, eh bien, vous allez continuer dans cette voie. D'accord? Donc ici, le chariot, on prend le contrôle de sa vie, on prend le contrôle de la direction dans laquelle on veut aller, et puis on essaye d'élargir son horizon, tout simplement. Alors, il se peut aussi que qu'il y ait une petite notion de... Comment je pourrais dire ça pas de témérité, mais d'impétuosité peut-être. Vous voyez, le fait, on voit cet homme sur son chariot qui n'a pas de guide ni de reine pour les chevaux, qui est concentré et qui est presque en union avec ses chevaux parce qu'il sait où il veut aller et eux aussi. Sauf que comme ils sont libres, s'il n'y a pas d'équilibre, si on peut partir dans tous les sens. D'accord? Donc il y a ce petit côté d'impatience, ce petit côté d'impétuosité, ouais, c'est un peu ce que j'entends, qui peut, attention, vous emmener, peut-être pas forcément dans la bonne direction. Donc, ce sera à vous ici de garder le contrôle, c'est ce qu'on vous dit, de prendre le contrôle de la direction dans laquelle vous voulez aller, et puis de viser haut, hein, viser les étoiles. On va le voir un peu tout à l'heure avec les autres cartes. Bon, en tout cas, c'est une belle énergie positive pour ce mois de mai. Ici, on voit avec l'oracle intérieur que le renouveau est là. Hein, on l'a longtemps attendu, je pense, enfin en tant que scorpion, peut-être que vous l'avez longtemps attendu, mais ici on voit bien avec la carte du renouveau, il y a une remise à zéro, il y a un redémarrage dans quelque chose. Ça peut être dans une activité professionnelle, ça peut être dans votre vie professionnelle, personnelle, pardon. Ça peut être dans votre vie relationnelle, ça peut être tout en globalité aussi, hein, voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent quand même que vous avez réussi à lâcher prise et peut-être que justement, vous avez regardé les choses différemment. Vous avez peut-être pris de la hauteur par rapport à ce que vous pensiez. Vous avez peut-être, ici avec la carte, ici c'est la carte des ressources, c'est la carte de la vitalité presque. Et on sent que... vous avez lâché prise et vous avez retrouvé de la vitalité pour partir en avant, pour accueillir ce renouveau qui est là, pour aborder peut-être une situation différemment et puis du coup partir dans une autre direction ou choisir un autre chemin. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez cette énergie qui fait que vous y allez, quoi. Hein, vous partez à fond dans ce que vous voulez, dans ce que vous aimez et vers votre objectif. Ici, on voit, c'est la carte de l'ouverture, c'est la carte de l'expression aussi. Il se peut qu'il y ait encore, pour certains d'entre vous, un blocage au niveau de l'expression. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que ça peut être des blocages que alors, comment je pourrais vous dire ça ?
ça pourrait être... vous pourriez manquer de facilité pour vous exprimer, d'accord? Peut-être manque de diplomatie, peut-être justement trop d'autoritarisme, ça peut être ça aussi. Ça vous bloque ici, dans votre avancée. C'est un peu ce que j'entends. Il y a besoin de vous ouvrir un peu plus, peut-être de vous exprimer sur comment vous abordez ce renouveau, comment vous voyez les choses, comment vous pouvez... ce que ça vous fait ressentir en fait d'avoir ce renouveau qui est là, d'accord? Pour moi, c'est une façon de lâcher prise, le fait de s'exprimer. Certains d'entre vous ont peut-être des difficultés justement de s'exprimer par rapport à ça. Et ici, on vous invite aussi à lâcher prise et à vous exprimer sur ce qui vous fait vibrer quelque part, sur comment vous voyez les choses. Parler un peu plus, peut-être vous ouvrir un peu plus aux autres. Il y a une notion de blocage et du coup, vous voyez, il y a la carte de la solitude derrière. On sent que ça peut vous enfermer. Ça peut... Votre difficulté à vous ouvrir, en fait, ou à vous exprimer, ça peut vous renfermer ici, vous faire sentir dans un état un peu de solitude, parce que peut-être un manque de compréhension de la part des autres. Vous avez l'impression de ne pas être compris. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a quand même de votre part de toute façon envie de tourner le dos au passé, ça c'est clair. Vous avez envie de recommencer quelque chose, vous avez envie, de voir l'avenir peut-être différemment. Il y a une notion vraiment d'être un peu quand même renfermé sur vous-même hein, ici. Et d'avoir, à cause d'un blocage qui peut être des peurs, ça peut être des peurs, la peur de mal faire, la peur de ne pas savoir vers quoi on va, de ne pas savoir s'exprimer. Vous voyez, il y a ça ici, hein, d'accord? Donc ici, on peut se sentir un peu isolé par rapport à ça. Il y a peut-être des difficultés de communication. On va le voir un petit peu ici aussi. Bref, avec le Lenormand, ici, la carte de la coupe, c'est la carte de l'étoile et de la maison. Donc ça peut signifier plusieurs choses. Il se peut que la maison, ça peut vous représenter. Souvent, ça peut représenter votre intérieur, de savoir comment vous êtes. Et ici, il y a une notion de suivre ce que vous voulez, d'aller vers votre objectif. Peut-être une prise de conscience. La carte de l'étoile, c'est aussi un éclairage, d'accord, supplémentaire sur vous. Ça peut être ça, hein, la carte de la maison. Ici, pour moi, il y a une prise de conscience de votre part, sur la façon dont vous vivez, la façon dont vous voulez aller vers votre objectif, la façon dont vous pouvez lâcher prise, peut-être prendre conscience de vos faiblesses, prendre conscience de votre force pour pouvoir justement gérer la situation. Ici, c'est ça, hein, c'est un peu gérer les deux chevaux. Vous voyez bien, il y a un blanc, il y a un noir. Ici, ça peut être, par exemple... il y a une sorte de dualité dans cette carte quand même. Une sorte de gérer l'équilibre entre, par exemple, le positif, le négatif. La façon de trouver un équilibre entre votre façon de vous exprimer ou de ne pas vous exprimer. Il y a toujours cet équilibre à trouver pour que les deux chevaux aillent dans la même direction. Il y a une balance à faire ici. Et là, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous savez ici que vous devez rétablir un équilibre, en tout cas au niveau de votre intérieur, retrouver une unité intérieure pour pouvoir justement accueillir le renouveau, accueillir la nouveauté. Et ça va passer par le lâcher prise, d'accord? Peut-être aussi se ressourcer si vous avez besoin dans des activités, dans des balades, avec vos amis. Voilà, il y a cette notion-là de lâcher prise, de respirer un peu pour pouvoir accepter la nouveauté. Cette prise de conscience, elle va vous aider en fait à rétablir cet équilibre. Ça peut... Ici, il y a voilà, ce que je disais tout à l'heure, la dualité, envie d'y aller, pas envie d'y aller. Aussi cette notion qu'on ne peut pas tout avoir. Donc, on ne peut pas avoir l'argent, le beurre, l'argent du beurre, d'accord? Et du coup, cette prise de conscience-là fait que ça peut vous créer quelques petits blocages et il y a cet équilibre à retrouver en tout cas. Bon, il y a un travail sur votre mental ici à faire.
Après, au niveau maison, au niveau immobilier, je sens qu'il y a certains qui sont concentrés sur une activité immobilière. Donc ça veut dire par exemple de la rénovation des maisons, de sa maison, voilà, embellir sa maison, ça peut être sur un déménagement, ça peut être sur l'acquisition d'une maison, la vente d'une maison. Ici, il y a une notion de protection, mais en tout cas de concentration et de diriger toute son énergie sur sur ce matériel, d'accord, sur cette optique matérielle. Voilà, bon. Avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte des nouvelles. Il se peut que vous ayez ici des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles immobilières, hein, pourquoi pas. Peut-être que ces nouvelles étaient bloquées jusqu'à présent. On voit hein, qu'il y a la carte du blocage ici. Et que ça peut vous concerner ce blocage. On voit qu'il y a le blocage encore ici aussi. Hein, donc, il se peut que vous subissiez jusqu'à présent un blocage qui peut être de l'ordre psychologique, qui peut être de l'ordre matériel. C'est vous qui allez l'adapter. Mais on voit ici, des deux côtés, vous avez un éclairage. Un éclairage entre la lune et le soleil. Donc, toujours cette dualité chez vous, les scorpions. Dans le mois de mai, ça ressort vraiment beaucoup et on sent que vous êtes partagé. Vous êtes partagé pendant ce mois de mai entre deux choses. Donc après, vous allez vraiment le mettre à votre sauce, mais on sent que il y a deux sons de cloche ici. Bref, il y a quelque chose qui vous bloque. Parce que vous êtes partagé, parce qu'il y a un équilibre à retrouver. Il y a peut-être par rapport à cette prise de conscience dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent. Ça peut être sous forme d'entretien, ça peut être sous forme de communication. Et jusqu'à présent, c'était bloqué et on peut voir que ça se débloque. D'accord? La carte de l'arbre, c'est une carte qui est positive. C'est une carte qui vous donne l'énergie, d'autant plus avec le soleil au-dessus. Donc, ça peut être pour moi un déblocage de situation. Ça peut être le fait de retrouver un équilibre, de retrouver la santé, par exemple. Si ça peut être au niveau, je sais pas la santé, mais ça peut être au niveau santé, quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent ou qui vous bloquait. Et qui du coup, grâce à des nouvelles, grâce à peut-être une discussion, une communication, ben, arrive à trouver un équilibre. Ici, on peut voir que avec la carte du chien, que l'on va peut-être avoir une aide pour pouvoir justement retrouver sa stabilité. Cette aide, elle peut être apportée par votre autre, d'accord, par votre conjoint, par quelqu'un de plus âgé, ça peut être ça, par quelqu'un qui a figure d'autorité. Ici, par exemple, si c'est professionnel, on peut débloquer une situation grâce à de la communication avec sa hiérarchie, par exemple, d'accord, qui peut nous être d'une aide ici. Pour moi, c'est une communication qui reste positive pour pouvoir débloquer une situation compliquée. On voit bien qu'il y a la carte des blocages et qu'ici, la communication, elle est importante ce mois-ci. Il y a un besoin de vous exprimer, il y a un besoin d'aller vers l'autre, il y a un besoin de voir les choses différemment et peut-être de vous exprimer différemment pour avoir gain de cause sur un blocage que vous avez ici. D'accord? Donc, effectivement, des entretiens pour certains, des nouvelles qui vont peut-être en découler, qui seront pour moi positives avec la carte du soleil, parce que vous allez réussir par rapport à votre blocage, que ce soit un blocage d'expression, un blocage plus dans le matériel, vous allez réussir à trouver un équilibre pour aller dans la bonne direction, au même que les deux chevaux, si vous voulez, marchent, enfin galopent en même temps et dans la même direction, à la même vitesse. Vous voyez, c'est ça aussi l'équilibre à trouver. Donc pour moi, il y a vraiment un déblocage de situation par rapport soit à un contrat professionnel, ça peut être ça, par rapport à un métier qui peut être jusque-là bloqué et d'un seul coup ça peut se débloquer. On éclaircit une situation, voilà. Au niveau personnel, au niveau relationnel en tout cas, on voit qu'on a ici beaucoup de discussions. On a des discussions qui vont ici permettre de retrouver une stabilité.
Donc peut-être effectivement un soutien de la part de votre autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la personne avec qui vous vivez, c'est possible, pour un projet commun, pour vous soutenir en tout cas dans la direction où vous voulez aller. On sent qu'ici il y a de l'aide à ce niveau-là, d'accord? Quoi qu'il en soit, cette prise de conscience, cet équilibre que vous allez retrouver au mois de mai, parce que les énergies sont quand même très très positives, ça va vous permettre de passer à l'action et d'avancer dans une situation qui jusqu'à présent était bloquée. Donc si c'est professionnel, ça veut dire trouver un travail et puis continuer dans ce travail. Si c'est personnel, c'est avancer sur le projet que vous avez mis en place. Ça peut être par exemple pour un déménagement, d'accord? Vous allez continuer votre déménagement, vous allez continuer à mettre votre projet en route et puis à l'aboutir, d'accord? En tout cas, ce qu'on vous dit avec le chariot, c'est vraiment de poursuivre vers votre but ultime, d'avoir confiance et de viser les étoiles, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a de l'aide, voilà, de l'aide qui... Ouais. C'est de l'aide qui va... Alors, ça peut être une aide juridique, d'accord? Il se peut ici que vous soyez aidé sur un dossier au niveau juridique, par un avocat, un notaire, voilà, il se peut qu'il y ait par rapport à un bien immobilier. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Ça peut être la signature d'une maison par rapport à une vente de maison. Ça peut être ça. Ici, en tout cas, ça peut aussi signifier le soutien amical, le soutien, voilà, d'un ami, de quelqu'un de confiance qui vous connaît bien et qui vous permet, parce que quelqu'un de cœur, qui vous permet de rétablir une harmonie, un équilibre, et puis qui vous permet de gagner peut-être en maturité quelque part. Et là, ça vous permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Ouais. C'est bien ça. Pour moi, ici, il y a ce nouveau départ qui est là, auquel vous résistez encore un peu. Il y a une dualité chez vous qui fait que vous y résistez encore un peu, mais vous y allez de toute façon parce que bah voilà, vous êtes dans l'énergie du chariot et que vous avez cette motivation pour y aller. Vous allez rester concentré sur ce que vous voulez et régler cette dualité là ici en vous. C'est soit je reste... c'est un peu soit je reste dans le passé, soit j'avance dans le futur. C'est un peu soit je me berce d'illusions, soit je m'ancre dans la réalité. Vous voyez, c'est un peu ça ici, cette dualité. Donc forcément, on est dans cette prise de conscience qui va nous rétablir l'équilibre, un équilibre intérieur qui va nous permettre de passer à autre chose et de continuer dans la lignée de ce que l'on a entrepris dernièrement. Ça va dépasser ce blocage de toute façon. Pour moi, le blocage, il va être derrière vous, vous tournez le dos au passé, et vous vous orientez vers autre chose de nouveau. Voilà. Allez, on va aller voir un peu du côté du cœur ce qui se passe. Alors, on a la carte de la trahison, la carte de la peine, de la concrétisation, de l'emprise, de la sincérité et du regain. Et en dos de deck, on a la durée. Et les promesses. Bon, alors, ce que j'entends ici, c'est que il y a certainement quelque chose au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a certainement quelque chose ici qui vous a choqué, qui vous a peiné, qui a fait que... le barreau de l'échelle, il s'est cassé. D'accord? Donc, du coup, ça vous a ralenti, ça peut avoir atteint votre mental, ça a atteint votre cœur. Et du coup, c'est des choses auxquelles vous pensez toujours, qui vous ralentissent, qui vous empêchent peut-être d'avancer dans votre vie relationnelle et sentimentale. C'est un peu ce que j'entendais ici, c'est qu'il y a pour moi un blocage au niveau de la communication, au niveau de l'expression de vos sentiments, au niveau de l'expression de vos ressentis, de vos émotions. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit se travailler, forcément, parce que ça peut venir de très loin. Avec la carte de la durée, pour moi, ça peut être des anciennes expériences, ça peut venir de votre passé lointain, de votre enfance, de tout ce qui est de votre hérédité quelque part, et qui fait qu'aujourd'hui, ça vous pollue toujours. Être sous l'emprise d'une trahison,
Pour moi, c'est dans votre mental, on y pense tout le temps, ça revient toujours et ça vous fait souffrir toujours. Et là, il y a besoin, avec la carte de la sincérité, de lâcher ça. Alors, lâcher le masque, c'est-à-dire lâcher tout ça. C'est pas la carte de la libération, mais c'est peut-être parce que vous vous cachez derrière des peurs ou derrière des mauvaises expériences pour ne pas concrétiser des choses. Et ça, il y a besoin de le lâcher. Il y a besoin d'enlever ce masque pour pouvoir retrouver, retrouver la permission de faire de l'amour. Voilà. On va rester dans le général. Pour retrouver une relation saine. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre un peu plus part, d'aller plus vers l'autre, de mettre plus la main à la pâte quelque part dans la relation que vous avez avec l'autre. Parce que il se peut que certains d'entre vous se cachent vraiment derrière des souffrances en disant non mais moi j'ai, alors c'est, vous n'allez pas le dire, mais ça peut être aussi inconscient, d'accord? D'où cette prise de conscience ici qui est nécessaire. Ça peut être inconscient. Ce sont d'anciens schémas qui sont dans votre tête, qui sont dans votre cœur et qui vous font souffrir encore aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer et de concrétiser des choses au niveau relationnel, au niveau amoureux. On voit que le regain, il arrive. On voit que il y a des possibilités. Il y a des possibilités de nouvelles histoires, il y a des possibilités de remettre un petit coup de peps dans son histoire d'amour. On voit que ça arrive, ça peut venir, mais ça va demander du temps. Parce qu'il y a besoin ici, pour moi, d'arrêter de se cacher derrière des souffrances qui ne sont plus là, qui vous ralentissent. Peut-être un besoin de s'exprimer par rapport à ça. Alors, vous vous en exprimez auprès de votre autre, ou auprès d'un thérapeute, ou auprès de quelqu'un de confiance, voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent que c'est toujours sous l'emprise. Alors, c'est pas forcément une trahison de votre autre ici, hein, ça peut être d'anciennes souffrances, je pourrais même aller jusqu'à dire que ça peut être des souffrances de vie antérieure. Mais ici, en tout cas, c'est des choses derrière lesquelles vous vous cachez. On va dire, ah non, mais moi je peux pas, j'ai pas envie de souffrir encore, donc je le fais pas. Vous voyez? Et donc il y a besoin de dépasser ça pour pouvoir concrétiser à nouveau une nouvelle histoire, une nouvelle relation ou un engagement supplémentaire déjà dans une relation. C'est pas de la faute de l'amour, il y en a de l'amour, hein, mais on ressent une solitude intérieure. C'est bien, voilà. Voilà les scorpions. C'est compliqué parce qu'effectivement ici, ça date tout ça. Ces souffrances, ces peines, ça date. On n'a pas envie de recommencer ça parce que ça nous a fait trop souffrir. Donc du coup, on se cachait derrière ça. Et c'est peut-être ça qui nous empêche aujourd'hui de nous exprimer. On en est là ici, d'accord? Les blocages d'expression, on en est là. On bloque dans ses ressentis, on bloque dans ses émotions et on a encore plus de mal à les dire. C'est pas qu'on les a pas ces émotions, c'est pas qu'on les a pas ces ressentis ou c'est pas qu'on n'a pas de cœur, c'est que on se cache derrière des souffrances. On n'a pas envie de ressouffrir, donc du coup on les dit pas. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aime pas, d'accord? Compliqué. Hein. Allez, on termine. La solution, je n'ai pas de solution à vous apporter ici. C'est un stop à la solitude et à l'égarement. Pour moi, c'est, voilà, osez vous exprimer, osez parler, communiquer, d'accord? Osez dire vos ressentis, osez dire non, ça va pas, osez dire oui, ça va bien, osez dire je t'aime, osez dire je t'aime pas. Faut le dire aussi dans l'autre sens, hein. Mais voilà, d'accord? D'où encore, une fois de plus, cette dualité et cette carte du chariot qui fait que vous n'avancez pas à la même vitesse. Parfois, les deux chevaux n'avancent pas à la même vitesse et du coup, ça peut porter, vous pouvez être en porte-à-faux par rapport à, ici, dans ce cas-là, à votre autre ou à votre vie sentimentale. Adaptez-le. Hein.
Voilà les scorpions. Allez, on y va avec les petits conseils de l'univers. On va voir un peu ce qui vous conseille l'univers pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Alors, quels sont les conseils s'il vous plaît pour les scorpions? Alors, j'ai la carte invitez-le, invitez-la. Pour moi, c'est allez-y. Hein. D'accord? C'est un peu comme la carte du chariot finalement. Allez-y. Dites vos ressentis, exprimez-vous. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un qui se présente à vous, une opportunité, allez-y. Foncez. D'accord? Invitez-le, pour moi, c'est ça. Si l'autre ne fait pas d'effort non plus, ou si a du mal à s'exprimer, ou est timide, par exemple, bah, voilà, hein, vous n'allez pas y arriver. Hein, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est... j'adore ça. Moi, j'adore quand les cartes, elles me répondent. Mes guides, ils sont là, et ils me disent, voilà, c'est ça, c'est... Invitez-le, main dans la main, jetez-vous à l'eau. Exprimez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On y est, hein, d'accord? Exprimez-vous, n'hésitez pas, les scorpions. Travaillez sur votre capacité d'expression. N'hésitez pas à dire les choses. Voilà. C'est pas pour ça que les gens vous aimeront pas, ou c'est pas pour ça que... soyez toujours évidemment dans la bienveillance, soyez dans la douceur, soyez dans le partage. Voilà. Ne vous exprimez pas dans l'agressivité, la méchanceté, évidemment, ça va pas marcher. Mais main dans la main, pour moi, ici, il y a ce soutien qui est là. Faites les choses dans le partage, dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. Et là, à ce moment-là, tout marche. Tout marche, vous allez à la même vitesse. D'accord? Et vous allez dans la bonne direction, surtout. En écoutant votre intuition, en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre cœur, et en agissant avec justice, en agissant selon des valeurs qui sont communes, l'amour, la bienveillance, la douceur, l'empathie, tout ça, ça fait que effectivement vous allez dans la bonne direction. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes prêts? Bon, bah vous êtes prêts. Allez, Scorpion, c'est terminé pour ce mois de mai. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Merci à vous d'être là. Merci à tous de m'avoir écouté. Passez un bon mois de mai. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.